Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette série de révision pour l'entrée en L1. Alors aujourd'hui je vous propose des petits calculs de manip de fractions parce que c'est super utile. Vous allez voir, il y a des fractions, il y a des signes moins, il y a des plus, il y a des factorisations, il y a plein de trucs. Tout un tas de choses qui sont hyper utiles et sur lesquelles on peut voir toute l'année qu'il y a pas mal de gens qui ont des difficultés en fait. Donc n'ayons pas honte de réviser des choses peut-être un peu élémentaires et tout ça. Et voilà, on s'entraîne, plus c'est facile. Allez, donc là, on va simplifier tout ça. Donc A égale 2 fois 3x moins 1 sur 4x fois 1 quart. Donc ça, c'est des fois, hein, pas des x. Fois x2 plus x sur 3. Alors, comment est-ce qu'on va simplifier tout ça? Ben, là, on a vraiment des produits, donc on va essayer de factoriser au maximum, déjà. Donc, ici, 2, 3x moins 1, on ne peut pas faire grand-chose de plus. 2 fois 3x moins 1. Hein, vous êtes d'accord? Comme c'est des fois, je peux tout mettre sur une seule fraction. Le fois 1, il ne sert à rien. X, je peux le mettre sous même fraction, tout ça, hein, en n'oubliant pas les parenthèses. x2 plus x, je peux mettre x en facteur. Et il va me rester x plus 1. Je factorise au maximum hein, pour pouvoir simplifier. Et en bas, 4, bah là j'ai un 2 en haut, donc j'ai tout intérêt à dire que 4 c'est 2 fois 2. Donc 2 fois 2x, il y a un fois 4 et il y a un fois 3. Alors je vais déjà simplifier ce que je vois là qui saute aux yeux, et puis ensuite je verrai s'il reste des trucs. Donc je vois qu'il y a un 2 qui peut partir, et puis il y a un x qui peut partir. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3x moins 1 fois x plus 1 divisé par 2 fois 4 fois 3. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Hein. Moi, j'ai pas envie de simplifier davantage. Je vois rien qui se factorise, qui se simplifie davantage. Là, a priori, ça dépend un peu de la suite du truc. Si on veut une étude de signes, on s'arrête là. Si on veut autre chose, peut-être on continue. Mais moi, ce que je fais essentiellement, c'est je vais juste calculer ce nombre et je vais le mettre devant. Et donc, ce nombre, ça fait quoi? 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Donc, ça fait 1 sur 24 fois 3x moins 1 fois x plus 1. Et moi, je m'arrête là pour le calcul. A priori, comme ça peut permettre de faire des études de signes. Si besoin d'aller vraiment plus loin, on peut toujours développer ce machin-là, si on le souhaite, mais c'est vraiment pas obligatoire. Ça dépend vraiment de la suite de l'exo. Mais là, pour moi, ce qui était important, c'est que vous voyez que le x se simplifie ici, et puis de ne pas oublier de simplifier le 2 aussi pour nettoyer un peu tout ça. Ok, et ensuite le truc important par contre, c'est que x était supposé non nul ici, donc là il faut continuer à dire que x est non nul, hein, parce que là le a, le divisé par x a disparu, donc on pourrait croire que le a il est défini partout, mais on se souvient, le a n'était pas défini en 0, hein, donc le domaine de définition de a ne contient pas 0. Bon, là ça se prolonge par continuité, on pourrait faire quelque chose, mais bon, peut-être soyez un peu vigilant, ou peut-être c'est un peu trop subtil pour des révisions au mois d'août, mais on verra peut-être ça plus tard. Alors, b, que vaut b? 2 fois x plus 3 au carré plus 1, divisé par x moins 1, plus 3x sur x plus 4. Alors, pour simplifier tout ça, je ne sais pas ce que vous feriez, vous, moi, mais je crois que ce que moi je ferais, ça serait de factoriser. De mettre tout au même dénominateur, quoi. Donc, pour voir si je peux factoriser au maximum, s'il y a des trucs qui se simplifient, etc. Donc, je vais mettre sous le même dénominateur, qui va être... quoique ça va être un peu pourri après la factorisation, mais bon, non, je crois que je vais faire ça quand même. Allez, on y va. x moins 1, x plus 4. Bon, comme je vais tout développer, je vais déjà développer ce premier carré, ça sera ça de moins à faire tout à l'heure. Donc ici, a plus b au carré, ça fait a carré. Le double produit, 2 fois x fois 3, ça fait 6x. Et ensuite le carré, plus 9. Tout ça, c'était plus 1. Et tout ça, je me le multiplie par lui, là, parce que je mets au dénominateur tout ça, x plus 4. Plus 3x fois x moins 1. 3x fois x moins 1. Désolé pour la mise en page. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Je vais développer. Hein. Alors, je vais d'abord développer... je vais faire en deux fois. Hein. Moi, je fais plein d'étapes, sinon je me fais des erreurs de calcul. 2x2
plus 12x, plus 18. Alors, 18 plus 1, ça va faire 19. Hein. Tout ça, ça fera fois x plus 4. Et ensuite, j'avais 3x fois x moins 1. Et tout ça, c'est divisé par x moins 1, x plus 4. Ok, alors je vais développer tout ça. Donc ici, 2x2 fois x. Donc je vais faire tout ça fois x. Donc 2x2, ça fait 2x3, plus 12x2, plus 19x. Je vais tout multiplier par 4 maintenant. Donc 4 fois 2, ça fait 8x2. 4 fois 12, ça fait 48x. Et ensuite, 4 fois 19, ça fait 40 et 36, ça fait plus 76. Et ensuite, 3x, ça fait 3x2. Moins 1, ça fait moins 3x. Tout ça divisé par x moins 1, x plus 4. C'est compliqué tout ça. Hein. Alors, le 2x3, il reste, parce que j'ai pas d'autre x3. Qu'est-ce que j'ai en x2? Ici, j'en ai 12, plus 8, plus 3. Qu'est-ce que ça fait? 12 et 8, ça fait 20, et 3, 23. Ensuite, les x, combien on en a? Ici, j'en ai 19, plus 48, moins 3. Alors, 19 moins 3, ça fait 16. 16 et 48, alors combien ça fait? 16 et 48, ça fait 58 plus 6, ça fait 64. C'est ça? Je ne me suis pas trompée? 64x. Alors, vérifions. 48 moins 3, ça fait 45. 45 et 19, ça fait 44 et 20, ça fait 64. Ok. Alors, où j'en suis? Donc, j'ai fini avec les x, et ici, il reste les pas x qui sont 76. Divisé par x moins 1, x plus 4. Et là, eh ben, je peux regarder si ça se simplifie. Est-ce que 1 est racine de ça? Parce que si 1 est racine de ça, ça veut dire que x moins 1 peut se simplifier. Alors, est-ce que 1 est racine? Pour ça, je vais remplacer par 1 là-dedans et voir si ça s'annule. Bah, je vois tout de suite que si je mets 1 là-dedans, ça va faire que des nombres positifs, ça s'annulera jamais. Alors, ensuite, je vais mettre moins 4 là-dedans pour voir si ça s'annule. Alors, est-ce qu'il y a une chance que ça s'annule? Oula, c'est compliqué les calculs. Hein. J'ai un peu la flemme. On va dire... c'est nul, hein. Mais j'ai la flemme de faire le calcul de tête, là. Je pourrais faire le calcul dans mon ordi, mais bref. Donc, on va dire qu'on n'a pas envie d'aller plus loin et que on s'arrête là pour B. Et que, voilà, on a calculé les expressions au max. On ne va pas plus loin que ça. On s'arrête là. Et puis, voilà pour le calcul de B. Bon, j'espère que ça vous a convenu. C'était des bons gros calculs. Voilà. Il y en a un qui était un peu plus simple que l'autre. L'autre, on se demande un peu c'est quoi l'intérêt d'avoir fait ça. C'est vrai, on a juste fait des gros calculs en manipulant. Ouais, c'est vrai que l'intérêt saute pas immédiatement aux yeux, là, je suis d'accord avec vous. Donc là, on a pratiqué pour pratiquer. Et donc, on est monté en compétence sur des calculs un peu bourrins. Voilà, bienvenue. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à demain pour la suite de nos révisions.